Salut tout le monde, rc.com 83. Aujourd'hui, petit unboxing d'un bateau, d'un 6.6. Non, c'est juste un crawler 4x4. Donc un MAUI, bon, qui est une... On va pas jouer au bout en plein unboxing. Alors, qui est un rebadge d'une marque chinoise. Et on a là-dedans un AMX. Alors, voilà. 224-61 AMX Rock RCX 10 PS Cal Pickup Safari 110 RTR. Bon, voilà le normal. Bon, comme vous voyez là, on a tous les modèles de la marque. Alors, c'est apparemment un concurrent qui vise Traxxas et son TRX4 ainsi que le TRX4 Sport. Donc celui-ci nous vient de chez Mini-Plane. Voilà. Et en fait, vous allez voir quel est cet MAUI. En fait, c'est le modèle, comment dire, le facteur Mini-Plane. Le modèle d'origine sont des Yikong YK 4104 et en fait ça représente les modèles MAUI et Apsima, dont le Sherpa qui sort actuellement, qui sera actuellement dispo en France actuellement. Je le vire sur le carton. Voilà. Assez lourd la bébête. Donc voilà, ils nous ont fait un packaging en long. C'est ouf. Donc on passera tout ça en détail, métal. Voilà, donc celui-ci est la version, pour une fois j'ai changé un peu d'avis. J'ai pris la version avec différentiel débloquable ou bloquable à distance, comme un TRX4, boîte de vitesse, pompe portique. Bon, on va voir tout ça vite fait dans le détail. En tout cas sur le papier, par rapport au prix, vraiment ça vise les TRX4 en beaucoup moins cher. À savoir aussi que ces modèles vont se trouver en 1/8e. Alors là, un prix d'un TRX4, mais en 1/8e. Alors, nous avons la petite commande. Voyons voir. Normalement, ça doit être une Dumbo RC, je pense. C'est bien ça. Dumbo RC 6 voies. Pour le blocage des pompes, pour la seconde vitesse. Alors là, MAUI. Ils n'ont même pas rebadgé la manette, pas un autocollant, rien du tout. C'est tout petit autocollant, histoire de dire que c'est eux, alors que c'est... On les connaît bien. Apsima là-dessus, bon ouais, ils ont mis leur petit autocollant pour le Sherpa, c'est un peu plus sympathique. Bon, là c'est ce qui concerne la carrosserie, des petits arceaux arrière, on s'en occupera plus tard. Alors voilà, la notice AMX, voilà, mais oui, hein. Bon, je vais sortir une petite vidéo là-dessus pour expliquer un petit peu les différences, le pourquoi du comment et pourquoi on se retrouve ici avec un Toyota Land Cruiser, c'est écrit dessus en plus, LC70, même les autocollants. Et en fait, on a le châssis du Sherpa qui est en fait un châssis de Yikong. Alors c'est la nouveauté actuelle, on va dire, hein. Ce nouveau crawler avec blocage du différentiel et tout un tas de beaux petits éléments. En fait, ça fait un petit moment déjà qu'il existe, que je le vois sur AliExpress, sur Banggood. Voilà. Et là, je l'ai trouvé chez Mini-Plane, directement en France.
Et il commence à arriver. Donc sachez que cette version, comme j'ai dit, existera en E8. Alors, ça arrive sans les roues. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a bien enlevé ça. Ils vont bien coincés dans le lien. Bon, je t'aurai plus tard. Donc, une belle carrosserie Lexan, mais de bonne qualité, pas mal. Un peu moins raide que l'Axial. Un beau Toyota, ça change. Les ponts portiques et cet amortisseur de direction qui apparemment a l'air de fonctionner un peu dans les deux sens. Pas beaucoup. Alors première direction sur un crawler, enfin première, c'est ce que je connais en 3 ans où je vois un amortisseur de direction. Ça peut remplacer un sauve-cerveau, ça peut être vraiment pas mal. Par contre, là où se sont bloqués, bon, c'est le cerveau sur le pont. On n'a pas les cerveaux en haut des ponts. On a des beaux amortisseurs, corps en métal, on a toute cette couleur un peu partout. Bon, look militaire, hein, donc voilà, arbre de transmission métal, le petit blocage de diff qui vient là derrière, les liens en métal, 4 devant, 4 derrière, et c'est bien ce que j'avais vu. Alors, est-ce que ça y sera sur le Sherpa, ça? On a un essieu arrière qui en fait peut être directionnel. En fait, il est bloqué. Il y a déjà même la place pour le cerveau. On peut en faire un 4x4 bidirectionnel. Direction arrière, avant, à voir. L'ouverture par magnétique, par magnète, par 2 petits aimants. Un petit quick run. Ouais. Non, c'est pas un quick run, mais un variateur 60 ampères. Qui prend les lipos. Présenté, comme j'aime bien. Un carter de bois plastique. Du métal, les 2 petits cerveaux. Donc, non, je pourrais pas le voir maintenant. Je pense qu'ils ont fait de taille standard. Cerveau de boîte de vitesse, ça doit être standard aussi. En tout cas, les exas de 12 en ferraille. Bien beau avec la petite vis pour les serrer, BTR. Alors là, il est en mode diff libre. Bon, ben on va allumer vite fait, voir ce que ça donne. Alors ça va qu'ils sont à des prix très compétitifs. On retrouve sur plusieurs carrosseries, enfin principalement la Jeep et celle-ci, hein, le Toyota. Ça change un petit peu de la Jeep. Je suis un grand fan de Jeep, mais grand fan de pick-up aussi. Et à vrai dire, les Jeeps, on en voit un peu partout, à toutes les sauces. Les plastiques sont souples. Assez souples. Hein. Gros châssis en alu de 5 mm. Non, ça n'a pas l'air cassant, ça a l'air pas mal du tout. Hein. Peut-être une petite faiblesse au niveau des aimants. Moi, encore ça va. On en demande toujours un peu plus à chaque fois. Alors, niveau bac à batterie. À mon avis, tant qu'il n'y a pas de cerveau derrière, alors là je prends une de mes plus grandes batteries, ça rentre au poil. On pourra même virer la mousse et en mettre une plus grande. Donc là c'est une 5000. J'en ai une un peu moins longue, une 7000 2S. Pouf, ça rentre à la perfection. Alors, on est bien sûr off. La manette est allumée, la radio. Qu'est-ce que ça va donner? Juste histoire de vérifier que tout fonctionne et je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée.
un peu plus tard. Donc là, on est bien libre. Là. Différentiel avant bloqué, la lumière bleue allumée. Différentiel arrière bloqué. Voilà, lumière allumée. Voilà. Ben, ça marche super bien. Voilà. Peut-être en grande vitesse. Ah non, c'est ici. Oh. Il a l'air assez rapide en grande vitesse. On perd les petits. Il va bien falloir mettre les roues. Bon, pareil, je mettrai un peu plus tard. Le principal, c'est l'ensemble de châssis. Alors, vraiment un peu à la Traxxas, hein, les deux cerveaux ici pour le blocage. La boîte de vitesse, le cerveau de la boîte de vitesse. Et ma foi, tout ça, ça a l'air d'une assez bonne qualité. Le slipper, bon, on peut l'atteindre d'ici directement. Belle petite boîte. Il ne reste plus qu'à voir ce que ça va donner sur le terrain. Le bac à batterie, vraiment bien pensé, bien agréable. Peut-être même une 3S qui pourrait rentrer là-dedans. C'est pas impossible. Bon, la radio, hein, rien à redire. Hein, bon, une petite mousse ici, ça aurait été bien, mais voilà. On fera la déco comme on veut. Non, pour l'ensemble de la voiture, des beaux renforts. La carrosserie, elle est assez bien peinte. Le verre est vachement joli. Et tout ce châssis... Bon, dommage, je pense pas. Les amortisseurs n'ont pas l'air réglables. Je vérifie aussi qu'ils soient bien serrés. On dirait que ça fuit un peu. Bon, c'est pas le plus important sur un crawler, comme l'électronique, hein, ça on verra si ça tient, ce qu'il en est. Mais il faudra vraiment l'essayer sérieusement pour se faire un avis. Parce que si c'est quelque chose qui tient le coup, il a déjà l'air d'avoir une bonne base, une bonne gueule. Si en plus il est fiable et efficace, ça va être du régal. Alors là, par contre, les jantes, petite déception, vraiment du plastique, pas très beau. Les pneus sont vraiment pas mal par contre, vraiment. Mais là, les pneus vraiment légers. Les pneus sont pas mal. Voilà, c'est déjà ça. On mettra des jantes lourdes. En tout cas, c'est du bedrock. On verra bien. Donc voilà. Petit crawler avec blocage de différentiel. On va dire c'est pas un clone du Sherpa, mais c'est son grand frère. Hein, parce que je pense qu'il a été sorti avant le Sherpa. Et franchement, la qualité, elle a l'air bien bonne. Alors, si c'est aussi bien que ça en 1/10, j'ai hâte de voir le 1/8. Bon, on verra d'ici là. En attendant, en 1/10, on est bien à la bonne taille comparé à lui. Donc voilà, bon, bah, j'essaierai de faire un essai dans les petits rochers qui sont dehors, hein, histoire de voir l'efficacité. Et je vous en reparle dans une petite vidéo qui sortira juste avant celle-ci. Voilà, sur ce, à la prochaine. Merci d'avoir suivi.